Tout le monde dit que vous êtes sexy et vous? Si tout le monde le pensait, je pourrais pécho beaucoup plus que ça. Ah, Attends, qui serait d'accord? Les filles, levez la main. ah, il n'y a que les vieilles du deuxième rang. Matt Pokora, rebonsoir. Tout le monde vous aime. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, ils ont les mêmes. C'est votre prochaine reprise, ça. Faut nous Non, le faire, ça. je vais arrêter après ça. Alors, en préparant cette interview, j'ai découvert qu'une vieille boîte de nuggets de poulet ayant appartenu à Matt Pokora s'est vendue 12 000 € aux enchères. Alors, soit le gars avait vraiment faim, soit il était vraiment fan. Et c'était sur une émission de radio à l'époque. Ouais. Ils disaient, bah, tiens, puisque tes albums se vendent bien, on va voir si n'importe quoi peut se vendre avec toi. Et ils ont mis une boîte de nuggets avec laquelle j'étais arrivé à la radio. Ils l'ont mis aux enchères. Non, parce que je me dis, si c'est 12 000 € pour une boîte de nuggets, pour coucher avec vous, ça doit être cher, non? Quand je pense qu'il y a quelques années, on disait que vous étiez fini, que vous étiez has-been, Ouais. etc. C'est incroyable. On disait, c'est plus qu'une merde, il fera plus rien. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Il y avait cet enfoiré qui me disait ça. Bah oui. Non, c'est lui qui m'a dit. C'est vrai, c'est lui. Non, c'est... Oui, j'avais 23 ans, je sortais mon 3e album qui n'avait pas marché. J'avais fait un album en anglais. Et j'avais réalisé mon rêve de gosse, travailler avec les plus gros producteurs américains de l'époque. Ils se sont tous donné la mort un Ils par se un. sont tous donné la mort suite à la sortie de cet album. Ah, vous êtes revenu, vous êtes au sommet, là. Il n'y a je sais qu'un pas truc, si c'est cette veste-là. Jean-Pierre, vous qui avez conseillé aux musulmans d'être discrets, C'est un poncho. c'est pas mal, ça a sorti aux cheveux, Ouais, remarque. tu vois. Alors, Matt, on va parler de votre nouveau disque qui s'appelle My Way. Yes. Mais d'abord, je voudrais rendre hommage à votre sauvetage de David Ginola. Alors David était là la semaine dernière, il nous a tout raconté, le match de foot amical à Mandelieu-la-Napoule, le malaise cardiaque, les massages pour faire repartir le cœur. Vous avez, Matt Pokora, sauvé la vie de David Ginola, alors que vous auriez pu profiter du malaise pour aller marquer un but. Non, mais j'y ai pensé après, mais en fait, il était dans mon équipe. Donc mais non, en fait, c'est pas moi qui ai sauvé David. On était une bande de potes Ouais. à jouer au foot. Tout le monde a eu un réflexe, un moment qui a fait que David est encore là aujourd'hui. Quand ça veut pas sauver, hein. Ouais. Il y a qu'un truc, c'est que Ginola, il trouve plus sa chaîne en or, vous savez, vous voyez, non? Ah, faut demander à Alain Roche. C'est Alain Roche qui était parti avec Ah ses oui. affaires. Alors, est-ce qu'au moment de le sauver, sérieusement, vous avez repensé au match France-Bulgarie 93? Est-ce que vous avez hésité? Déjà, je suis fan de foot moi-même. Ouais. J'ai été footballeur quand j'étais jeune et mon Ouais. père est ancien pro. Bien Donc sûr. j'ai pas du tout la même vision que beaucoup de gens. C'est-à-dire quand c'est pas de la faute de David Ginola, c'est pas parce que le mec fait un centre à la 93e minute que c'est de sa faute. Parce qu'il y a eu 11 joueurs qui se sont fait balader avant de prendre le but. Il y avait derrière. Cantona, il y avait Papin, ils étaient tous là, les mecs. Donc hein. voilà, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais considéré que c'était de sa faute. Mais à choisir, Matt Pokora, est-ce que vous auriez pas préféré sauver la vie d'Eric Cantona? Et pour la petite histoire, je suis quand même supporter de l'OM et David est quand même une figure du C'est PSG. vrai. Donc Grande comme quoi, figure, le sport ouais. peut réunir. Ouais. Voilà. Alors, il y a tellement de filles qui s'évanouissent autour de vous que vous savez faire les massages cardiaques, j'imagine. Non? Ouais, je sais. Alors, Ginola a dit ici, l'album de Matt est le plus beau que j'ai entendu de toute ma vie. Il était déjà pas très bien quand il a dit ça. Déjà, il avait des palpites, il n'était pas dans son assiette. hein. Moi, quand ça vient de Laurent, je prends ça bien. ouais, Je sais, bien c'est sûr. que de Bah l'amour. ouais, je bah sais, alors, je bien sais. sûr. Alors, le plus dingue, c'est que non seulement vous avez sauvé la vie de David Ginola, mais vous avez ressuscité Claude François. C'est pas mal. Tout a commencé en 2008. Vous faites une interview sur une radio belge et l'animateur vous fait écouter un extrait d'un entretien avec Claude François Junior qui dit « Matt et papa ne sont pas des chanteurs, ce sont des enchanteurs. » Voilà. Et ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Et là, donc, vous commencez à plonger dans la vie de Clo-Clo. Vous découvrez comme lui que vous êtes inspiré par les grands entertainers américains plutôt que par la variété française.
Et d'ailleurs, quand vous signez votre contrat avec Universal, avec Pascal Nègre, il dit « On vient de signer le Claude François de la nouvelle génération ». C'est dingue. C'est ça. En fait, ces références, je les comprenais pas tout de suite. Moi, c'est Ouais. vrai que ma musique était plus urbaine quand j'ai commencé. Ouais. J'étais plus inspiré par la musique black américaine de mon époque. Et je comprenais pas tout de suite le parallèle. Et à force d'avoir ces références de gens qui étaient dans le métier depuis quand même pas mal de temps et qui connaissaient bien Claude François, son histoire, son projet, sa manière de travailler, à un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille me renseigner sur sa carrière, sa manière de travailler, ses influences. Alors vous dites « Je me sens successeur de ce qu'il a apporté », ce concept qui englobe la danse, le chant, le visuel, la performance. Il faisait aussi un magazine avec des filles à poil, ça vous a pas inspiré? J'ai hésité. Et coucher avec des fans, non plus. Non, pas les fans, non. Pourquoi pas les Peut-être. fans? Je sais pas, pour moi, je trouve qu'il y a un truc un peu malsain de profiter de... Voilà. Alors, chez Claude François, est-ce que vous préférez le chanteur, le danseur? Ou l'électricien? Voilà. Moi, j'aime les deux. En fait, comme je le dis, quand j'étais gamin, la révélation que j'ai eue, c'était en regardant Michael Jackson chanter, danser. Moi, c'est les deux ensemble qui me plaisent. C'est cet aspect performance et divertissement. Alors, ceci étant, vous dites sur scène, je ne serai pas un clone de Claude François. Et c'est vrai que Claude François, en fait, faisait que des adaptations, pratiquement. Ouais, à part il y a Alexandrie et Magnolia, beaucoup de ces grands- il n'y a pas une seule chanson vraiment qui soit française. Comme d'habitude, My Way. c'est lui, quand même. My Way, mais sinon, le reste, c'est Ah des ouais. chansons de la Tamla Motown. C'est C'est ça. des chansons des Four Seasons, d'ailleurs. Ouais. Là, vous êtes retourné aux racines. C'est-à-dire que plutôt que partir de la version de Claude François, par exemple, sur cette année-là, Version de Fatback. C'était pour moi plus proche de mes influences en tout cas. Ouais. Il y avait plus ce groove de musique black américaine dans les versions d'origine. Et comme les versions de Claude François étaient très marquées de par sa manière de chanter, Ouais. d'interpréter les chansons, c'était aussi très daté du coup. Ouais. Et finalement, la Motown, c'est la musique qui a inspiré aussi toute ma génération et tout ce qu'on appelle aujourd'hui la pop urbaine. bien sûr. J'ai bossé avec le Joshua Blair, un réalisateur Qui a bossé avec Mark bossé Ronson, non? Mark Ronson, Bruno Mars, Lady Ouais, Gaga, c'est ça, etc. ouais. à Londres. Ouais. Les cuivres de Jamiroquai, Ouais. le clavier de Stevie Wonder. Le triangle de Nabila? Pas encore. C'est une chanson qui a été popularisée par les Four Seasons. Et la ligne de basse est inspirée de la version de Fatback. Ça fait penser un peu à Claude François, non? Un petit peu, pas beaucoup quand même. Arrête, tu vas me griller. Arrête. Alors vous qui vous êtes plongé dans Claude François, est-ce que c'est vrai qu'il avait écrit sur le mur de la salle de bain avec du gel douche « EDF m'a tué » Pokora en tournée dans toute la France à partir du 3 mars, Zénith de Paris, 21 et 22 mars, on y sera. Bon, il y a The Voice aussi alors. The Voice, ouais, je Ah, viens de ça va être terminer chouette, The Voice ça. Kids et j'enchaîne Ah ouais, avec la début nouvelle de- saison de The Voice Kids et aussi les adultes à partir du mois de novembre. Et puis il y a donc sur M6 avec Mike Horn là. On est parti au Sri Lanka, dans la jungle Ah ouais. au Sri Lanka. Et voilà, c'était une très très belle expérience humaine parce que c'est un mec quand même qui a Ah, une je le vie assez connais, je l'adore. incroyable. Tu te souviens de Mike Horn? Il Je venait- l'adore, je suis très fan. Bon d'accord. Super fan. T'as mangé quoi? En 5 jours, j'ai mangé un petit bout de vipère, un minuscule poisson et des bigorneaux, mais dégueulasse. Il n'y a pas à l'ail et tout comme les escargots sont préparés dans les restaurants. C'est un bigorneau avec la bave et tout, c'est dégueulasse. Pourquoi vous avez perdu les ongles des pieds? Ils avaient rien à bouffer. Ouais, c'est Au bout d'un moment, c'est tu Mike vois. qui m'a bouffé les ongles. Non, en fait, c'est quand tu es dans la jungle, forcément, c'est pas tout plat. Ça monte, ça descend, tu as des chaussures. Et quand tu marches 8-9 heures par jour, tu as les pentes, donc tu as les pieds qui Ah. tapent au fond de la chaussure. Et au bout de 5 jours, tu as Pour les danser, ongles. ça va maintenant? Ouais, ça va, je les ai récupérés depuis. Ouais. Ah bon d'accord. Aux îles Panaries. Alors, vous avez toujours dit que vous n'étiez pas comme tout le monde. On va voir. On va faire une interview. Je ne suis pas comme tout le monde. Ah. Tout le monde vous aime, et vous?
C'est un peu difficile quand même. Je suis bien dans mes baskets. Quand tu te caresses, tu t'aimes bien. Ah, ça va, Ouais. ça va. Je T'as m'en un sors feeling. bien en tout cas, je m'en T'as sors un bien. feeling avec toi. Tout le monde vous a imaginé avec Chaim et vous. Nous aussi. Tout le monde se demande ce que vous auriez fait sans Dals et vous. Ah, je serais peut-être retourné travailler au Quick à Strasbourg, je sais pas. Ouais. Comme quoi, une carrière. Ouais. Peut-être que ça va aider Valérie Damido, on ne sait pas. Hein. Non, c'est que je viens de comprendre. Hashtag DALS. Le vieux vient de comprendre. Tout le monde déteste François Hollande et vous. Alors, pour la petite anecdote, François Hollande, j'ai fait vous savez, chaque année, il y a le Noël de l'Élysée où Oui. on chante pour des gamins, le personnel de l'Élysée, des associations, etc. Je l'ai fait sous Chirac, Sarkozy, Sous Hollande. Chirac. Sous l'ère Chirac, sous Ah. l'ère Sarkozy, sous l'ère Hollande. Je suis allé faire les trois. Le seul qui m'a envoyé une lettre Avec du pour black. me remercier chez moi, lettre du président de la François République, Hollande. François Hollande. Ah. Il a le temps, François Hollande. Tout le monde dit que Marine Le Pen est mieux que son père et vous. Démerde-toi avec ça. On peut pas laisser Lolo répondre. Allez, allez. Démerde-toi. Tout le monde dit que vous êtes sexy et vous. Si tout le monde le pensait, je pourrais pécho beaucoup plus que ça. Ah. Attends, qui serait d'accord? Les filles, levez la main. Ah, il n'y a que les vieilles du deuxième rang. T'as dû en baiser des moches. Hein. Ouais, bah ouais. Il y a une demande énorme. Hein. Il y a une grosse demande. Tout le monde prend des anxiolytiques et vous. Non, Non. non, pas besoin. Prenez quoi alors? Moi, je prends rien, je dors. Pas de pétard, pas de. Non, j'ai pas besoin de ça. Tu te ouais, drogues pas? rien. Non, c'est... Pas carrière, toi. Ah, tout le monde aime bien Michel Drucker et vous. J'adore Michel. Alors, par contre, il y a un truc, c'est que Michel, c'est le seul mec à la télé qui passe plus de temps à me parler de mon père en interview que de moi. Ah, oui, ça, c'est- Très bien. Tout le monde pense que fumer c'est mal et que la guerre c'est nul. Et vous? Vous fumez, c'est nul et la guerre, c'est mal. Très bien. Va pas trop loin, mec. Tu vas avoir des emmerdes. Dans le show business, tout le monde baise avec tout le monde et vous? Ouh, j'espère qu'elle s'était bien protégée avant. C'est vrai que t'as déglingué Denis Favre ou c'est... C'est ce qu'on m'a dit, hein? Non? C'est des conneries? Tout le monde pense que le rock est mort et vous? Le rock est mort? Non, jamais. Non. Jamais. Il y aura toujours des... Des connards pour faire des reprises. Tout le monde dit que la plus belle chose au monde, c'est de faire un enfant et vous? Ah, je sais pas encore. Hein. À Ouais. vous de me le Vous avez dire. envie d'en faire? Ouais, j'ai envie d'en faire, mais bon, je vais pas le faire tout seul. Je vais Ouais, pas me grimper. méfiez-vous quand même, hein, c'est chiant. On en prend pour 25 ans minimum. Ouais, c'est Alors, vrai. Oh non, pas que. Tout le monde dit que je suis méchant et vous? Pas du tout, j'ai jamais eu aucun problème. moi. Eh ben voilà. Je l'adore. Eh ben voilà. Eh ben voilà. J'adore. Eh Par ben contre, par contre, Bafi est un connard. Oui, ça c'est vrai. Et vous? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.